أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh Fagai Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour le dars d'aujourd'hui, je commencerai le quatrième élément, le point, c'est-à-dire pour mieux observer notre Ramadan. C'était seulement pour vous rappeler que au début de ces dars pour le Ramadan, j'avais mentionné que je vais prendre élément par élément pour expliquer que si nous considérons ces points ou ces éléments et nous le mettons comme notre vie quotidienne dans le mois de Ramadan, nous pouvons mieux observer le Ramadan et nous pouvons mieux c'est-à-dire profiter ou nous bénéficier de mois bénis de Ramadan. Le premier était Salat, le deuxième était Tahajjud, le troisième était la récitation du Saint-Coran et le quatrième c'est le souvenir d'Allah, le zikr d'Allah. Il y a plusieurs sortes de zikr, c'est-à-dire il y a certains zikr qui contiennent les attributs de Dieu, il y a le zikr qui est le Duroud Sharif, Salat al-Nabi, il y a le zikr qui est Istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Dieu de nos péchés. Et il y a les différentes prières que dans le Saint-Coran, de hadiths que nous pouvons faire. Et le livre de hadith et le Saint-Coran est plein de ces prières, ces zikrs. Concernant ces zikrs, nous trouvons dans le Saint-Coran qu'une des caractéristiques et des qualités des vrais croyants est qu'ils restent toujours dans le souvenir d'Allah. Les soufis disent une phrase très célèbre, c'est dans la langue persane, que Dast Bakar et Dil Bayar, que notre main est occupée pour les travaux, c'est-à-dire quotidiens, mais notre cœur est avec notre ami, ça veut dire Dieu. Donc par notre langue et par notre cœur, nous pouvons toujours nous souvenir d'Allah. Dieu dit dans Surat Al-Imran, Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a effectivement des signes pour les hommes doués de compréhension. Maintenant, dans les yeux de Allah, qui sont les gens qui sont doués de compréhension, d'intelligence, de l'intellect? Il dit Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ceux qui se souviennent d'Allah, qu'ils soient debout, assis ou couchés sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Ça veut dire qu'un croyant est tel qu'il reste toujours dans le souvenir d'Allah, alors par ses attributs, par des prières du Saint-Coran, par les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas oublier que l'islam est une telle religion dont le prophète et le fondateur nous a donné son exemple, son modèle, qu'il nous a enseigné, c'est-à-dire des prières pour chaque chose, chaque travail que nous entamons, nous entreprenons. Il y a les prières rapportées par le Saint-Prophète lorsque nous commençons à manger, lorsque nous finissons de manger, lorsque nous sortons de notre maison, lorsque nous commençons notre voyage, lorsque nous entrons chez nous, lorsque nous entrons dans la mosquée,
lorsque nous sortons de la mosquée. C'est-à-dire, même jusqu'à nous allons, c'est-à-dire dans le WC pour prendre le douche ou pour les autres besoins naturels. Il y a des prières pour chaque chose. Donc un musulman, s'il considère, il n'oublie pas, il néglige pas le uswa ou le comportement ou la conduite ou le modèle de exemple de Saint Prophète, il restera toujours avec son Dieu, c'est-à-dire par sa langue ou par son cœur. Maintenant, pendant les différentes sortes de zikr, c'est-à-dire le plus efficace, le plus important est le Daroud Sharif, ça veut dire Salat al-Nabi, que nous lisons aussi, récitons dans la prière aussi. Allah a fait allusion dans le Saint-Coran à ce propos. Quel est le Daroud Sharif? Nous savons très bien qu'avant de terminer chaque prière, nous disons Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Certains disent c'est Daroud Ibrahimi, mais on peut dire Salat ala Nabi. Puis Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Al-Dieu dit à ce propos dans le Saint-Coran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui aussi. Ô vous qui croyez, vous aussi vous devez implorer ces bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Donc ainsi ça devient, c'est-à-dire une de nos activités de faire le Daroud et chercher la bénédiction pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant cela, nous trouvons certains hadiths. Hazrat Abdullah bin Amr bin al-As rapporte qu'il a entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Répétez les paroles du muazzin lorsque vous l'entendez. Ensuite, invoquez les bénédictions d'Allah sur moi, ça veut dire sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah accordera sa miséricorde 10 fois plus sur celui qui invoque ses bénédictions sur moi. Ensuite, il dit, quiconque supplie Allah pour qu'il m'accorde le wasila, ça veut dire qu'il y ait une grade du paradis qu'Allah accordera à l'un de ses serviteurs et j'espère être celui-là. Mon intercession pour une telle personne sera permise. Ça veut dire si nous faisons le Daroud, Salat ala Nabi, alors nous pourrons mériter par la grâce de Dieu l'intercession de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'au-delà, le jour du jugement. Quelle bénédiction que si quelqu'un parmi nous peut avoir l'intercession de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Hadrat Amir bin Rabi'a rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un musulman qui invoque les bénédictions d'Allah sur moi continuera à recevoir des bénédictions des anges aussi longtemps qu'il continuera à le faire, que celui qui le vaut en réduise le temps ou le prolonge. » Puis nous trouvons un autre hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui est le deuxième calife du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les supplications restent suspendues entre le ciel et la terre. Ça veut dire les prières que nous faisons, nous demandons, ces supplications, c'est-à-dire ils restent suspendus entre la terre et le ciel, ne montent pas auprès de Dieu, ne parviennent pas à Dieu. Il dit, il reste suspendu entre le ciel et la terre aussi longtemps que quelqu'un n'invoque pas des bénédictions sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien n'est présenté devant Allah, le Tout-Puissant. Alors c'est le Daroud Sharif ou Salat ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin et puis Allahumma barik. C'est ce moyen qui peut élever, qui pousse nos supplications et les prières pour, c'est-à-dire être présent devant Dieu pour nous.
Ça veut dire Duroud Sharif est une assurance, une garantie pour l'exaucement et l'acceptation de notre prière auprès d'Allah et par Allah. Hadrat Abdullah bin Masoud radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour du jugement, ceux qui seront les plus proches de moi, ça veut dire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, seront ceux qui auront invoqué les bénédictions d'Allah sur moi le plus souvent. Ça veut dire plus en plus nous faisons le Duroud Sharif sallallahu alayhi wa sallam, plus en plus nous serons proches du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et proches de Dieu. Plus en plus, selon ces hadiths que j'ai cités, nos prières seront et nos supplications seront exaucées et acceptées. Alors, un moyen très bénéfique, très utile, très pertinent et très important pour nous. Nous devons, pendant le mois de Ramadan, si nous n'étions pas tellement attentifs avant, pourquoi pas commencer à faire Salat al-Nabi pendant le mois de Ramadan, et ainsi nous pouvons nous habituer à le faire. Nous pouvons le faire comme une partie de notre vie, nos activités quotidiennes, à part les autres zikr, Duroud Sharif et Salat al-Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.